Le GARF est l'association professionnelle des acteurs du développement des compétences en entreprise. Il vient de faire paraître un rapport sur la sécurisation des parcours professionnels. Francis Morier, responsable des études, répond à nos questions. La sécurisation des parcours professionnels, une idée qui fait son chemin ? La sécurisation des parcours professionnels, c'est vraiment un consensus de tous les acteurs. C'est de donner un sens au parcours que nous pouvons construire quand nous travaillons sur la formation. Ça n'est pas simplement de concevoir une réponse immédiate à un besoin de stage ou de développement de compétences sur une cible précise, mais c'est de concevoir dans une perspective de moyen terme, de concevoir les choses comme des étapes. Pour l'entreprise, quels sont les principaux enjeux de la sécurisation des parcours professionnels ? Le problème des TPE, c'est qu'il n'y a pas de DRH, il y a le patron et ses petites équipes. Souvent dans les TPE, les gens sont polyvalents. Et donc je pense que pour un patron de très petites entreprises, je dirais s'intéresser à la polyvalence de ces gens pour faire face au marché, à l'évolution technique, etc., c'est d'une certaine manière sécuriser le parcours de son personnel. Quels sont les outils pour développer la sécurisation des parcours ? Le premier outil, c'est la GPEC. Non pas une GPEC, je dirais, de manière trop mécanique, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré la GPEC comme une construction de référentiels figés, etc. Donc il faut être relativement souple. Les référentiels de compétences doivent avoir une certaine souplesse et ne pas tomber dans le travers de décrire trop finement les choses. Mais encore une fois, ouvrir des perspectives. La deuxième réponse qui permet de voir l'avenir, ce sont les observatoires de branches. Les branches ont mis en place, je ne connais pas le détail, mais il y a différentes branches qui ont mis en place des observatoires qui donnent des perspectives et qui d'ailleurs recommandent à leurs ressortissants dans les financements de la formation, de tenir compte de ces priorités. Et le troisième point, c'est que j'ai préconisé d'utiliser le bilan de compétences. Ce bilan, il existe depuis 1992 et il est faiblement utilisé. L'explication que j'en vois, moi, c'est d'une part, le bilan, c'est quelque chose de très organisé, très structuré, qui appartient aux salariés, ce qui, d'une certaine manière, est positif, mais l'entreprise peut se sentir un peu exclue des choses. C'est pour ça que le bilan est intéressant dans la mesure où il résulte d'une démarche conjointe. Ceux qui interviennent sont extérieurs à l'entreprise, donc ont du recul et de la distance par rapport à la situation réelle. Donc je dis que le bilan de compétences, complémentaire de ce qui peut se faire en entreprise, devrait être systématique. Il faut savoir ce que veut l'entreprise. L'entreprise veut être performante, garder ses salariés, donc les fidéliser. Je crois qu'il faut qu'elle en mette le prix, à condition de le maîtriser.